Bonjour à ceux qui sont en ligne. Je pense que j'ai reçu une parole pour quelqu'un qui est en ligne, soit maintenant ou qui va regarder en replay plus tard. Durant le temps de louange, il y a eu deux chants dont des paroles étaient similaires. Tu ferais un chemin, le premier. Et le deuxième, on vient de le chanter, oh, prends mon âme. Et le dernier couplet disait, voici l'aurore. Le ciel s'apprête, Jésus est à la porte. Et je ressentais pour quelqu'un, parmi les personnes qui écoutent ou qui vont écouter cet enregistrement, qu'il y a un temps nouveau qui arrive. Il y a un temps nouveau qui arrive pour toi. Dieu ouvre un chemin nouveau dans ta vie. Et il m'a rappelé ce passage de Ésaïe chapitre 43. Et je vais le lire parce que je crois que c'est une promesse pour une personne qui écoute ce matin ou qui va écouter plus tard. Ésaïe 43, verset 18, il est écrit « Ne vous rappelez plus les événements du passé, ne considérez plus les choses d'autrefois, car je vais réaliser une chose nouvelle qui est prête à éclore. Ne la reconnaîtrez-vous pas? J'ouvrirai un chemin à travers le désert, et je ferai jaillir des fleuves dans la steppe. » Et je prie pour cette personne maintenant, toi qui es concerné par cette parole. Je prie vraiment pour que tu puisses la recevoir de tout ton cœur, comme une promesse, et que le Saint-Esprit imprime cela dans ton cœur et puisse attester fortement, oui c'est pour moi, oui c'est pour toi, mon fils, ma fille. Au nom de Jésus, je prie cela. Amen. Je suis chargé ce matin de mettre la dernière touche à la série de messages qui ont été intitulés « Écouter, discerner et obéir à la voix de Dieu ». Philippe avait débuté cet enseignement il y a quelques semaines et il nous a rappelé que Dieu parle de manière régulière. Il communique et il veut communiquer avec nous comme un père communique avec son fils ou avec sa fille. Et il interagit avec nous. Il nous parle de différentes manières. Et je crois que Philippe avait évoqué différents modes de communication du Seigneur avec nous et à notre égard. Et je rappelle que le principal mode de communication, c'est bien entendu la parole de Dieu, la Bible. Et c'est pourquoi il est important pour nous de nous plonger dans la parole, logos, la parole dans son ensemble. De la méditer, de la lire, de l'écouter, de prendre du temps à réfléchir dessus. Et quelquefois, lorsque nous faisons cela, Dieu nous parle et il y a comme un passage, un verset qui monte, qui est mis en exergue, qui est mis en relief. Et c'est comme si Dieu me parlait ou nous parle pour une situation bien précise que je vis présentement dans ma vie. Et c'est ce que certains appellent ça la parole Réma. Et Philippe l'avait abordé. La parole logos dans son ensemble nous parle, mais en même temps, il y a des fois des temps particuliers où il y a une parole plus pointue, qui nous concerne plus personnellement. Et c'est une parole réma, une promesse toute personnelle que Dieu nous fait à travers sa parole. Et je crois que il faut qu'on considère cela. Je rappelle un peu les messages. J'ai vécu ça lundi passé. Je vous donne un exemple précis. Vous savez qu'on est sur ce projet d'achat de bâtiment rue de l'Ours, et puis nous avons toutes les balises qui se sont mises en place, et il en manque une seule chose, c'est la commission de sécurité qui donne un avis favorable. Et ça fait maintenant 2 fois que notre dossier a été pas rejeté, mais recalé avec des demandes de précision. Et nous avons reçu, lundi passé, un 3e courrier nous indiquant que la commission de sécurité s'était réunie, mais avec un avis défavorable. Et puis ils ont différentes recommandations, précisions qu'ils demandent. Mais il y avait un petit point concernant les sorties de sécurité qui nous chipotaient et qui m'ont chipoté. Et j'ai commencé à m'inquiéter là-dessus. Quand j'ai reçu le courrier, je l'ai lu, et notre architecte va s'en occuper, on va aller de l'avant, et puis il n'y a pas de souci. Mais je m'inquiétais dessus. Et puis une demi-heure après, voilà que tombe un message sur WhatsApp, la pub du CNEF 68,
par la chargée de communication, Christine, qui envoie la pub pour la réunion de prière par rapport à la loi sur le séparatisme qui était prévue le soir même. Et puis elle avait fait un petit montage vidéo, enfin différentes photos, et la première image qui s'est affichée, c'était un verset, Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous mettez pas en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières, vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Il était écrit tel quel. Et ça, pour moi, ça a été comme une réponse de Dieu, une parole réma, par rapport à cette situation bien précise liée à la commission de sécurité et le courrier que je venais de récupérer à la poste. Dieu nous parle à travers sa parole. Est-ce qu'on peut prendre juste 2 minutes et amener ce sujet de prière au Seigneur aussi ensemble? Je crois que c'est bien. Et je vous encourage aussi, vous tous qui écoutez, vous qui êtes là en présentiel, qu'on puisse prier pour cela. Ce n'est pas irrémédiable, mais il y a des tracasseries administratives il va nous falloir passer par-dessus. Et on va prier particulièrement pour notre architecte qui est en charge du dossier. Seigneur, nous t'apportons cela, et je sais que tu m'as parlé déjà depuis bien longtemps en me disant « je maîtrise les temps et les circonstances ». Et là encore, Seigneur, il y a ce verset de Philippiens chapitre 4, verset 6, qui dit « ne vous mettez pas en souci, mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu, en lui adressant des prières, des supplications, mais avec action de grâce, avec reconnaissance ». Alors nous reconnaissons, Seigneur, que tu es Dieu, que tu contrôles toutes choses. Et nous te prions, Seigneur, pour cette chose administrative. Nous avons besoin d'un avis favorable. Nous avons besoin qu'il y ait une solution qui soit trouvée. Nous avons besoin, Seigneur, et nous t'apportons, nous te confions ce dossier, Seigneur. Nous voulons faire notre part dans ce que nous sommes à même de faire. Nous pouvons prier, nous pouvons faire aussi des démarches. Et nous prions, Seigneur, pour notre architecte, pour que la solution adéquate soit trouvée de manière à ce que nous ayons un avis favorable rapidement. Et nous prions cela, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu parle et il nous parle, mais bien souvent c'est nous qui sommes peu attentifs à sa voix. Et je prie vraiment que nous puissions avoir une oreille exercée pour entendre sa voix. Et Aurélien, si tu veux, tu as tous les versets qui sont déjà programmés, tu peux afficher le premier. Ésaïe 50, verset 4, dit « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue de disciple ». Je lirai dans la version second et vous avez la version Summer, je crois, qui s'affiche à l'écran. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Et nous sommes vraiment appelés à être des disciples de Christ, à écouter sa voix et non simplement l'écouter, mais lui obéir. Et ça, c'est très très important. Et Philippe nous avait donc introduit dans ce thème. Et puis Isabelle, là, le dimanche suivant, il me semble, nous avait donné un bel enseignement sur la direction divine, ou comment chercher la pensée de Dieu lorsque nous avons des grandes décisions à prendre, des décisions qui nous engagent sur le long terme. Et dans ce cas-là, il est bon que nous ayons plusieurs balises qui soient alignées avant de nous engager. Et elle avait cité différentes balises, et je voulais juste les reciter rapidement. La parole de Dieu. Avoir une parole réma dans la parole de Dieu, une parole qui nous guide, c'est important. La paix intérieure dans les circonstances, ou ce que d'autres appellent le feu vert du Saint-Esprit, comme si vous sentez que oui, c'est juste d'aller vers ce chemin-là. Et puis il y a aussi les circonstances qui doivent se mettre en place. Et puis vous pouvez également demander une parole prophétique extérieure de quelqu'un qui ne connaît pas la situation, et vous recevez de quelqu'un un conseil, une parole prophétique qui va encore confirmer ce que vous avez déjà reçu. Et avancer comme ça dans la direction divine, c'est très important, à mon sens, pour les grandes décisions que nous avons à prendre dans notre vie. Et puis, le dimanche d'après, John est encore revenu et nous a montré comment discerner entre ce qui vient de notre chair et ce qui vient de l'esprit. Et c'est vrai que c'est quelquefois la partie la plus compliquée. On a des pensées, on a des choses qui viennent, mais est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est Dieu qui me parle ? Certains diront même, est-ce que c'est Satan qui me parle aussi ? Ça peut arriver dans certains cas.
Et ce matin, j'aimerais, pour ma part, je souhaite nous rendre attentifs sur 2 points complémentaires. Le premier, c'est que Dieu nous parle à travers nos songes, ou peut nous parler à travers nos rêves dans la nuit. Et le second, c'est la communion avec le Saint-Esprit, ou comment être attentif à la petite voix du Seigneur dans notre esprit, dans notre être intérieur, et avancer quotidiennement en écoutant le Seigneur et en prenant des bonnes décisions. Je vous invite à prendre un passage dans le livre de Job, chapitre 33, du verset 14 au verset 18. C'est un passage que Philippe avait déjà évoqué lors de la premier enseignement sur ce thème-là. Mais j'aimerais y revenir, où il est écrit « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et il met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal, de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie du coup du glaive. » Dieu parle aussi à travers des rêves et des songes lorsque nous sommes sur notre couche et lorsque nous dormons. Dans notre Église, ce n'est pas un point que nous mettons souvent en exergue. Mais j'aimerais quand même nous rendre attentifs à cela. Joël chapitre 2, verset 28, et c'est la promesse que Dieu donne à travers son serviteur, le prophète Joël, et promesse qui est reprise ensuite par Pierre à la Pentecôte dans sa prédication, où il est écrit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. » Et là, il y a vraiment une promesse qui, je crois, nous devons être attentifs. Et j'aimerais vraiment que nous puissions être attentifs à ce que Dieu peut nous dire aussi à travers nos rêves. Et Dieu parle aussi à travers des songes. On voit différents exemples dans la Bible que je vais juste citer brièvement. Jacob, dans Genèse 28, Genèse 31, Genèse 46. Laban, Genèse 30, 31. Joseph, qui a reçu ce songe sur ce qui allait lui arriver par la suite, Genèse chapitre 37, Daniel le prophète, Salomon également, sans parler des rois de Babylone qui certains ont reçu des songes alors qu'ils n'étaient même pas croyants ni chrétiens, qui n'étaient même pas juifs, ils ont reçu des songes que d'autres ont interprétés par la suite. Joseph, le père de Jésus, le père humain de Jésus, a également reçu un songe où le Seigneur l'a averti de la venue de son fils, Jésus, qui allait naître prochainement. Donc Dieu parle également à travers des songes. Et j'aimerais vraiment que nous puissions être attentifs à cela. Pour ma part, quand je me réveille le matin, je sais que je rêve la nuit, mais je ne me souviens jamais, rarement de ce que j'ai rêvé. Mais je sais, il m'est arrivé de façon très épisodique où le Seigneur m'a parlé la nuit à travers un songe ou à travers un rêve. Et ma conversion, ça s'est passé aussi lorsque j'avais 7 ou 8 ans. J'ai fait un rêve, un songe, où je m'en souviens encore aujourd'hui. Où j'ai vu que je l'ai déjà raconté, j'étais au ciel dans un groupe de personnes, et avec un homme en blanc, je pense que c'est Jésus, qui nous faisait visiter cet endroit formidable. Et il nous faisait visiter le ciel, et on passait comme dans des allées ou des rues qui étaient faites de meubles, buffets de cuisine, avec toutes les bonnes choses qu'un enfant de 7 ans aime. Coca, chips, bonbons, enfin voyez, vous mettez ce que vous voulez, kiri avec des bâtonnets. C'est ce que mangeait Chana tout à l'heure en goûter. Et voyez, non pas que le ciel sera comme ça, mais je crois que Dieu, à travers ce songe, m'a parlé comme à travers une parabole. Et puis à un moment donné, on cheminait dans ce groupe, et j'étais dans ce groupe, et on est arrivé sur une place centrale. Et voilà que l'homme en blanc, je pense Jésus, s'est retourné vers le groupe, a sorti un parchemin ou un livre et a dit « Voici la liste de ceux qui peuvent rester ». Et je me suis réveillé à ce moment-là. Et je savais, dans mon fort intérieur, et ça ne m'a jamais quitté, que Dieu me parlait à ce moment-là, en me disant « Didier, tu n'es pas prêt. Tu as beau être né dans une famille chrétienne, tu as beau être venu à tous les cultes quasiment depuis ta naissance,
avoir suivi l'école du dimanche, tu n'es pas prêt. Tu as besoin de faire cette démarche envers le Seigneur. Dieu m'a parlé par un songe, et ça peut nous arriver à tous, mais il faut que nous soyons attentifs. Nous avons une amie, Isabelle et moi, qui est responsable d'une église dans une autre région de la France. Et puis, elle fait beaucoup d'accompagnement dans la relation d'aide ou d'accompagnement spirituel avec différentes personnes. Et puis, elle nous expliquait que quelquefois, elle se retrouve dans ce processus d'accompagnement avec les uns et les autres comme dans une impasse. Elle a l'impression qu'ils ont avancé, et puis à un moment donné, ils tournent comme en rond. Et elle nous expliquait qu'à plusieurs reprises, le Seigneur, par des rêves, lui a donné des clés, lui a donné des indices et des clés qui ont permis aux personnes qu'elle accompagnait d'aller plus loin et de sortir de ces impasses. Donc c'est possible. Alors je nous encourage vraiment à être attentifs. Dieu parle également à travers nos songes. Peut-être que nous pouvons avoir un petit crayon, un petit carnet à côté de notre table de nuit pour que lorsque l'on se réveille, si on sent que Dieu nous a parlé, nous puissions juste le noter et après demander au Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux me dire? De façon toute pratique. Alors j'aimerais quand même mettre un avertissement. Tous nos rêves ne viennent pas de Dieu. Il ne faut pas aller dans l'exagération, mais je veux le rappeler, et surtout que c'est diffusé sur Internet. Il ne faut pas confondre les songes qui sont d'origine divine de nos rêves qui sont le produit de l'agitation de nos propres pensées. Donc il s'agit d'être vigilant et d'apprendre à discerner, un peu comme ce que John nous a enseigné, de ce qui vient de notre chair et de ce qui vient de Dieu. Premier avertissement. Le deuxième, c'est que Dieu nous parle, et je le répète encore, principalement par sa parole. Et un songe, un rêve ne va jamais remplacer la parole de Dieu. Rien ne pourra remplacer la lecture ou la méditation régulière de la parole de Dieu. La Bible doit rester le standard, l'étalon et le moyen de jauger, de juger toute parole prophétique, rêve, songe que nous recevons de la part, que nous pensons recevoir de la part du Seigneur. Amen. Ça, c'est la base. Amen. C'est très important. Mais restons attentifs quand même au fait que Dieu peut nous parler la nuit. Comme il l'a fait pour moi, comme il le promet dans Job, comme il le promet dans Joël. Vos vieillards auront des songes. Après, nous prierons à la fin pour cela. On va prier pour les plus jeunes. Deuxième sujet que j'aimerais aborder brièvement, c'est la communion avec le Saint-Esprit. J'ai remarqué que dans la vie quotidienne, Dieu nous parle aussi par une douce petite voix intérieure. Et je crois que c'est la voix du Saint-Esprit en nous que nous avons besoin d'apprendre à écouter et à discerner. Comme Élie qui était caché dans la caverne, déprimé, il y a le grand vent, un grand vent qui se manifeste, un tremblement de terre qui se manifeste. Et puis la parole nous dit, Dieu n'était pas dans ce vent, Dieu n'était pas dans ce tremblement de terre. Et puis à la fin, c'est une douce brise, douce et légère. Et Dieu était là. Et Dieu souvent nous parle, le Saint-Esprit parle dans nos vies par cette petite voix intérieure. Quelquefois, ça se manifeste par une pensée, alors que nous sommes en train de prier. Ça m'est déjà arrivé de prier et avoir cette pensée qui vient, il faudrait que tu appelles telle personne. Alors pour ne pas couper dans mon temps de prière, je le note sur un carnet parce que j'ai tendance à oublier. Et après, je continue mon temps de prière. Et une fois que mon temps de prière est fini, je prends mon téléphone et j'appelle la personne que le Seigneur m'a mise sur le cœur. Ça se manifeste aussi, d'autres fois, par un passage biblique qui monte dans notre cœur, qui nous parle tout précisément pour une situation toute particulière. C'est le Saint-Esprit en nous qui nous rappelle toute chose, qui nous conduit dans la vérité. Il nous parle ainsi. Quelquefois, ça se manifeste aussi par une impulsion intérieure, un sentiment qui nous pousse, il faut que tu fasses quelque chose. Là, il faut que tu agisses. Et ça peut être également le Saint-Esprit. Ça m'est arrivé maintes et maintes fois où j'avais envie de regarder un film et je sentais vraiment l'élan intérieur qui disait « va prier maintenant ». Ah là, j'ai le choix.
Soit je vais dans mon confort et je me mets devant Netflix, soit j'y vais, je dis Seigneur, je prends un temps avec toi. Et j'ai remarqué que lorsque ça se passe ainsi, c'était les meilleurs temps de prière que je vivais, avec une communion forte, parce que Dieu m'avait donné rendez-vous à ce moment-là. Mais il fallait que j'obéisse. Et c'est souvent une pensée furtive qui vient, quelque chose de doux et léger, et où nous devons apprendre à tendre l'oreille. Je prends un exemple. En juin ou juillet dernier, nous avons reçu un surplus de revenus, Isabelle et moi, et on avait prévu de donner les 10% de ce surplus de revenus, soit 500 €. Et dans la prière, une famille est venue dans mes pensées. Famille qui n'est pas de la région. Et puis j'ai appelé le père de famille en lui expliquant, je dis voilà, est-ce que ça répond à un besoin? Et il me dit, mais écoute, notre voiture est tombée en panne, je crois qu'il y avait l'embrayage, je ne sais plus exactement, qui devait remplacer, on n'a pas l'argent, et on venait juste, ces derniers jours, de prier pour ça. Juste une pensée qui est venue dans mon cœur, une famille, et on a pu les bénir. Et les aider à payer, je ne sais pas si c'est toute la réparation, mais au moins les aider à payer une grosse partie de cette réparation pour leur automobile. C'est comme ça que le Saint-Esprit agit. J'aimerais maintenant revenir, avant de développer ce point, je souhaiterais revenir sur l'exemple que nous donne Jésus, parce que nous sommes des disciples de Jésus, et nous devons suivre ce que Jésus fait et comment Jésus agissait. Jean chapitre 5, versets 19 à 20. Si tu peux afficher le verset, Aurélien, je te remercie. Merci beaucoup. Il est écrit, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, vous lisez dans la version Semeur, et moi je lis oralement dans la version Second. Autrement dit, c'est quelque chose de très important. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Ce passage et d'autres passages dans les évangiles nous montrent la même chose. M'interpelle. On sait que Jésus avait une vie de prière soutenue et régulière. On sait qu'il se mettait très régulièrement à l'écart, dans des lieux déserts pour être en communion avec son Père. On sait que quelquefois, il le faisait durant la nuit, lorsqu'il n'y avait aucune sollicitation autour de lui, juste pour être en communion avec son Père. Souvent, lorsque nous raisonnons prière, on se dit, mais moi, je ne suis pas capable de prier plus de 10 minutes. Pour les plus aguerris, 1 heure, mais après, je ne sais plus quoi dire. Mais nous raisonnons souvent prière en termes de requête. Seigneur, je prie pour telle personne, je prie pour mes besoins, et puis c'est vrai que nos requêtes s'épuisent. Mais je crois que ce que Jésus vivait dans cette communion avec son Père, ça allait bien au-delà de ce que nous pensons en termes de prière. Il y avait un échange, une communion entre le Père et le Fils, un échange d'amour. Et je crois que le Père montrait au Fils, à Jésus. Et rappelons-nous que Jésus, lorsqu'il était sur terre, il avait exactement les mêmes limitations physiques que nous avons en termes de sommeil, de nourriture, en termes de soif. Il avait les mêmes limitations que nous avons, hormis du fait qu'il n'a jamais péché. Et je crois que dans ces temps de communion profonde entre le Père et le Fils, Dieu le Père montrait à Jésus tout ce qui allait se passer dans la journée qui allait suivre. Et le Seigneur, Jésus, en tant qu'homme, savait que le Père voulait guérir tel paralytique qu'il allait rencontrer quelques heures plus tard, voulait pardonner telle femme de mauvaise vie qu'il allait rencontrer quelques heures plus tard. Aussi, Jésus ne faisait et n'accomplissait les œuvres que ce qu'il voyait faire auprès de son Père. Et ça nous rappelle la prière qui nous a enseigné que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Et je crois que nous pouvons tendre, nous les disciples de Christ, tendre et développer une relation telle que celle-là avec notre Seigneur.
Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a personne qui suit. Est-ce que tu crois que tu peux avoir une relation intime avec le Père Céleste, avec le Seigneur Jésus, par le Saint-Esprit, à tel point, comme Jésus l'a montré? C'est possible. Peut-être que dans ton esprit, tu dis non, c'est trop, la marche est trop haute pour moi. Et moi, j'aimerais te dire, c'est possible. Nous pouvons tendre vers cela. Par le Saint-Esprit qui vit en nous. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'avoir et de vivre une communion avec le Saint-Esprit. Rappelons-nous Jean chapitre 14, verset 16, où Jésus, avant de partir auprès du Père, avant de quitter cette terre, a dit « Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, et c'est l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, parce qu'il ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Jésus la Bible nous dit qu'il est notre avocat. Il est assis à droite de Dieu et il intercède pour nous. Mais en même temps, nous avons reçu un autre. Et le mot « un autre » veut dire un autre tel que moi. Un autre consolateur, un autre avocat à l'identique de Jésus et qui vit en nous, c'est le Saint-Esprit. Un autre consolateur. Et le mot consolateur, c'est le mot paraclète en grec, qui est traduit par consolateur et qui est composé de deux mots en grec qui signifient appeler à côté d'eux. Autrement dit, le Saint-Esprit est appelé à côté de nous pour nous assister. Ce mot paraclète, dans la Grèce antique, c'était un mot juridique. Lorsque un homme était accusé devant un tribunal, il essayait de se défendre devant les juges. Et lorsqu'il était dans une impasse, il se tournait vers le public et il cherchait le regard d'un ami bienveillant et un ami influent. Et il lui disait « Viens avec moi, te tenir à côté de moi pour m'aider à me défendre. » Et cet ami, c'était le paraclète. Quelqu'un qui l'aidait à gagner sa cause, à se défendre devant ses accusateurs. Et le mot paraclète englobe 7 aspects différents. Consolateur, conseiller, aide, intercesseur, avocat, celui qui fortifie, celui qui assiste autrui. Celui qui assiste. Autrement dit, le Saint-Esprit est appelé à demeurer à nos côtés et en même temps, il vit en nous. Il conseille, plaide, intercède, exhorte, fortifie, de telle sorte que nous puissions obtenir la victoire sur nos adversaires, la victoire dans nos situations. Il nous rappelle les paroles de Jésus. Il nous enseigne. Il rend témoin de la communion du Saint-Esprit. Soit avec vous tous. Certaines versions parleront et la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Mais le mot grec qui est d'ailleurs ce mot communion ou communication, c'est le mot koinonia, qui signifie association, communion, communication, union, relation. Et l'adjectif qui dérive du mot koinonia, koinonos, veut dire associé. Autrement dit, le Saint-Esprit est ton associé, ou plutôt nous sommes appelés à être les associés du Saint-Esprit dans notre vie quotidienne. Et il est important que nous puissions développer une vie d'obéissance à Jésus, une sensibilité au Saint-Esprit, à entendre cette petite voix intérieure qui nous parle au quotidien, qui nous pousse à agir, qui nous pousse à intercéder, à prier, qui nous conduit. Et si vous étudiez attentivement le livre des Actes, vous allez voir dans tout le livre des Actes combien le Saint-Esprit a conduit, bloqué certaines fois des choses. Vous voyez ça constamment. Et j'aimerais citer juste 3 exemples. Actes chapitre 13, verset 2, où il est dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit au groupe qui était là en train de jeûner, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés et ils les ont envoyés en mission. » Un peu plus loin, acte 16, verset 6, c'est encore Paul qui parle et il dit « Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, nous avons traversé la Galatie. Le Saint-Esprit les empêche d'aller dans une région et les aiguille vers une autre. » Paul et Timothée.
Acte 20, verset 23, encore, Paul dit encore, « Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit. Il me parle que des liens et des tribulations m'attendent. » Autrement dit, qu'il allait être emprisonné prochainement. J'aimerais vraiment nous inviter ce matin à développer cette relation d'amitié avec Jésus, avec le Seigneur, avec Dieu, au-delà de la prière de requête. De lui parler comme à un ami, lui exprimer ce qu'on a sur le cœur, mais aussi de l'écouter parce que Dieu parle. Amen. Dieu parle. Et c'est souvent une voix toute douce, une pensée toute furtive qui vient et on a besoin d'apprendre à la discerner, à l'entendre. Je vais vous donner un témoignage vécu, pas cette semaine, mais la semaine d'avant. Cette semaine, il pleuvait, donc je n'ai pas pu le faire. Mais régulièrement, lorsqu'il fait beau, je vais dans la nature le matin, dans les collines à côté de chez nous, à Absheim, et je vais me balader dans la colline. Et je prends ce temps où je marche avec Jésus. C'est rendez-vous dans la colline pour moi. Je lui exprime mes sentiments. Et puis ce matin-là, il y a 10 jours en arrière, je lui exprimais un sentiment où je me trouvais pas suffisamment performant. Je parle à Dieu comme je parle à Isabelle, à mon épouse. Et puis après, je déverse mon cœur, et puis ça évolue, et puis je commence à lui parler de mes soucis par rapport à mes fils, et je commence à intercéder pour eux. Et puis après, ça évolue, j'ai une autre pensée qui vient, et je lui parle de certains d'entre vous, ou je prie pour vous. Et puis, je passe devant un champ avec des fleurs magnifiques, et puis je m'extasie, il n'y a pas qu'Isabelle, je m'extasie devant les fleurs, je dis « Seigneur, mais ta création, elle est merveilleuse, et je l'adore. » Et puis après, je repars avec une autre pensée, et je prie pour ça. Et puis comme ça, je marche au fur et à mesure des chemins et des collines, et je parle avec Dieu. Et puis, à un moment donné, voilà qu'une pensée traverse mon esprit. Et j'entends le Seigneur, ou la petite voix du Saint-Esprit qui me dit ceci. Et il me dit, ne va pas plus vite que moi. Avance à mon rythme. Garde tes pieds dans mes traces et ne me précède pas, va pas plus vite. Et Dieu était juste en train de me répondre à ma toute première prière lorsque je disais, mais je ne me sens pas performant. Et il me montrait, et dans la méditation et dans la réflexion que j'avais suite à cela, il me montrait qu'il y a des temps comme dans les marées, il y a des temps de marée haute où c'est à fond, et des temps de reflux où c'est plus calme. Et il faut juste suivre ce que le Seigneur, les saisons que le Seigneur met devant nous, et ne pas aller plus vite. Et il m'a parlé comme ça. Mais de la même manière, je vous invite, dans votre relation personnelle avec Jésus, quelle que soit la forme que ça prend dans la nature, dans votre canapé, ou le soir, avant de vous coucher, mais écoutez cette petite voix du Saint-Esprit. Dieu parle dans vos pensées. Dieu parle dans vos songes. Dieu parle à travers des visions. Et jugez toujours ce que Dieu vous dit à travers sa parole. Amen. J'aimerais vraiment nous inviter à développer cette relation, cette communion avec le Saint-Esprit. C'est tout simple, ça commence par des petites choses. Hier soir, alors que mon épouse s'apprêtait à regarder The Voice, j'étais pas très bien dans mon esprit. Et je lui disais, moi je descends, j'ai besoin de passer du temps avec le Seigneur. Et j'ai pris du temps dans la parole, avec de la musique de louange douce à côté, et juste à écouter le Seigneur. Je ne vais pas tout vous dire parce que c'est entre moi et lui. Mais il m'a demandé une chose à faire ce matin. Et je vais finir le culte là-dessus. Antonin a fêté son anniversaire hier. C'est pour ça qu'on a plein de jeunes ados ici parmi nous ce matin, parce qu'ils reviennent de cet anniversaire. Et le Seigneur m'a demandé hier soir qu'on puisse prier pour vous ce matin. Selon ce chapitre de Joël, chapitre 2, verset 28, oui, je le répète, il est écrit « Je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes,
et vos jeunes gens des visions. Et je sentais dans mon cœur, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, vous dites, moi je ne veux pas, parce que vous êtes libre. Mais je sentais dans mon cœur qu'il était nécessaire, et je vais demander aux parents de le faire pour respecter les gestes barrières, qu'il est nécessaire qu'on pose nos mains sur vous, que les parents posent vos mains sur vous et qu'on prie, afin que le Saint-Esprit remplisse vos vies. Émilie est là également, et je pense que Shana aussi, c'est bien de le faire aussi. Parce que Dieu veut vous donner une vie par l'Esprit forte, et il veut vous parler et vous donner des visions, des choses que vous allez recevoir de sa part. Et je crois qu'il est important maintenant qu'on puisse prier. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que les parents, vous êtes d'accord? Juste posez les mains et je vais prier. Alors je demanderai peut-être aux parents de se rapprocher vers leur fils et leur fille et de prier avec eux. Si vous êtes à la maison et vous regardez le culte en ligne, si vous regardez le culte en famille, que vous avez vos enfants ou un de vos enfants à proximité, c'est pas que pour ceux qui sont en présentiel. Je vous encourage à le faire également. À prendre un temps maintenant de prière, de poser les mains sur votre fils ou votre fille, ou vos filles ou vos fils, et puis de prier pour eux. Père Céleste, c'est juste par obéissance que nous prions maintenant. Tu as dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et tu as dit, entre autres, vos vieillards auront des songes. Et nous prierons pour ça après. Mais tu as dit, vos jeunes gens auront des visions. Nous prions, Seigneur, pour cette génération qui est là, qui se lève. Nous prions, Seigneur, pour une révélation nouvelle. D'abord du salut pour ceux qui en ont encore besoin. Nous prions, Seigneur, pour que les uns et les autres deviennent des disciples de Jésus et te servent là où tu les enverras, de la manière où tu leur demanderas de te servir. Seigneur, tu as promis que tu donnerais des visions et que nos jeunes gens prophétiseront. Nous prions, Seigneur, maintenant pour une action du Saint-Esprit sur eux. Visite-les, Seigneur, en cet instant et dans les temps qui viennent. Peut-être dans la nuit, peut-être dans la journée. Tu as promis que tu répandrais ton esprit sur toute chair. Et nous t'invitons, Saint-Esprit, maintenant, à les remplir. Donne-leur des visions, Seigneur. Parle-leur directement. Je sais que c'est ça qui change la vie. Je l'ai vécu. Parle-leur, Seigneur. Alors qu'ils sont en réflexion, alors qu'ils lisent la Bible, alors peut-être même qu'ils sont en train de jouer à la Play ou à une console de jeu. Je crois que tu peux leur parler même là. Seigneur, Seigneur, visite-les, Seigneur. Et nous les bénissons. Nous bénissons cette génération dans le nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, pour eux. Nous prions qu'ils aillent encore plus loin que nous. Seigneur, prends leur cœur, leur âme. Parle-leur, protège-les, garde-les, Seigneur, du mal. Et c'est difficile dans cette génération, Seigneur, de résister à toutes ces tentations. Seigneur, vraiment que ce soit une génération pour toi. Et nous, en tant que parents, nous les bénissons. Nous prions pour une effusion du Saint-Esprit sur eux. Et je m'attends, Seigneur, dans les mois qui viennent, à entendre certains d'entre eux dire « Mais Dieu m'a parlé !» Parle-leur, Seigneur. Donne-leur d'être des disciples à l'oreille attentive, exercée. Et comme le jeune prophète Élie qui était dans le temple, par 3 fois tu l'as appelé Élie, Élie, Élie. Et il a dit, me voici Seigneur, ton serviteur t'écoute. Que veux-tu me dire? Et je prie qu'il en soit de même pour eux, Père. Ces jeunes gens, ces jeunes filles. Et je prie cela dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Et je vous encourage, les jeunes, à écouter le Seigneur. Et quand vous avez l'impression que Dieu vous parle, allez voir vos parents et dites, mais moi, je crois que Dieu m'a dit ça. Et puis apprenez à aussi obéir à ce que le Seigneur vous demande. Amen.
Et je prie aussi pour tous nous tous qui sommes maintenant plus âgés. Seigneur, je crois que tu parles aussi à travers les rêves. Je te prie vraiment pour que tu nous parles. Je prie pour que nous puissions tous, et le but ce n'est pas d'avoir des songes absolument, le but Seigneur c'est d'être en communion avec toi. Je prie Seigneur pour que tu nous conduises à avoir une communion profonde avec le Saint-Esprit, à être sensible à ta voix et à être une église des disciples qui forment d'autres disciples, des disciples qui entendent ta voix et qui mettent en application ce que tu leur demandes de faire, dans la simplicité d'une relation profonde, pleine d'amour avec Jésus par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Que Dieu vous bénisse.